Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre horoscope du mois de décembre 2020. Alors je vais pas vous mentir, votre tirage me touche beaucoup parce que on sent quelque chose qui est un petit peu lourd, mais vous allez vers la libération. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai pu ressentir en regardant les cartes du tarot, et ce pour tous les domaines de vie. Alors, on verra également sur une deuxième partie du tirage le domaine sentimental pour vous, les Gémeaux célibataires et les Gémeaux en couple. Alors, j'espère que vous allez bien. Ça me donne le sourire parce que bon, on vous sent... moi, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu replié sur vous-même, que vous vous posez des questions. Vous allez peut-être vous dire oui, mais c'est le blabla psychologique habituel que les cartomanciennes peuvent dire. Bien, écoutez, quand on a, alors peut-être, mais regardez les cartes, on a un 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est un repli, c'est on prend le temps, une forme d'hibernation finalement, peut-être pour se reposer, se ressourcer, pour se régénérer, c'est possible, peut-être pour se mettre à l'abri de quelque chose. Le 4, c'est également cette notion de limite qu'on peut mettre par rapport à son mental pour arrêter de trop penser. Donc, est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? En tout cas, vous avez besoin de vous préserver, amis Gémeaux, pour les prochaines semaines. Et je sais pas qu'est-ce qui vous tracasse. En tout cas, on voit qu'il y a, attendez, des très belles choses dans le domaine sentimental, surtout avec le magicien qui va nous parler de mise en couple, de recommencement, d'un nouvel élan, et également au niveau des signatures et des contrats sur un point de vue financier ou professionnel. Donc si je vous dis ça, si je vous balance les choses comme ça, c'est pas pour lancer la sauce entre guillemets, mais je me demande qu'est-ce qui vous tracasse. Pourquoi il y a quelque chose pour moi qui tourne pas rond dans votre tête. Il y a peut-être une décision à prendre, une orientation. Ça me parle d'hésitation. Et oui, parce que ça, on va le retrouver peut-être sur un point de vue émotionnel avec le pape, qui nous parle également de s'engager, d'engagement. Mais le pape, il y a également l'idée d'une sagesse finalement. Il y a cette notion de solitude. Pour moi, ça me parle d'une certaine solitude, mais qui est quand même accompagnée, et tant mieux, avec cette notion de sagesse. J'ai l'impression que vous souhaitez équilibrer les choses, que ce soit de vous-même avec vous-même, pour vous retrouver une décision, une direction à prendre, et également peut-être sur un projet ou voir une autre personne. Donc c'est vrai que vous sentez un petit peu en dedans, mais vous allez vers une libération, vous allez vers, je sais pas, comme une délivrance, comme une direction, comme une décision. Alors, pardon, excusez-moi, tant pis, je recommence pas la vidéo. Ce qui me fait plaisir dans votre jeu, c'est d'avoir des belles cartes ici. Déjà, votre objectif, malgré cette tendance qui nous parle d'un certain repli ou l'idée de se préserver, c'est la roue de la fortune. Vous voulez que les choses se décantent, bougent, que les choses soient en mouvement, que vous avancez. Vous voulez des réponses de l'univers, et cette roue, elle est quand même une bonne accompagnatrice puisqu'elle est censée vous donner un coup de pied positif du destin aux fesses. Donc vous avez envie qu'il y a quelque chose qui se décante. Vous avez vraiment de très belles cartes parce que même si ici il y a l'idée de procrastination, j'arrive pas à prendre une direction, j'ai du mal à me décider, je parle de vous, hein, et on voit qu'il y a un obstacle ou un élan qui est stoppé, arrêté, on va dire c'est ce qu'il y a à travailler pour ce mois de décembre. Est-ce que vous allez y arriver ou pas? Moi j'ai l'impression. Pourquoi? Parce que on voit qu'il y a des choses qui redémarrent, on voit qu'il y a un équilibre et une belle énergie. Donc il y a une certaine sagesse émotionnelle au niveau de l'inconscient qui vous donne un atout favorable. Voilà, ne pas vous précipiter, ne pas faire n'importe quoi. Tout est mesuré pour vous pour ce mois-ci, tout est parsemé de réflexion et d'intelligence. L'intelligence, on va l'avoir avec le magicien, on va l'avoir avec le pape, entre guillemets, parce qu'il est plein de connaissances également. Et les énergies positives seront bien sûr ce 9 de coupe qui est la direction d'un vœu, d'un souhait réalisé, d'une récompense, d'un contentement, d'une complaisance, d'une gratitude. On voit la joie sur cette photo d'ailleurs. Donc j'ai l'impression que ça se décante, amis Gémeaux, pour vous. Alors, je vais continuer ici avec le domaine émotionnel. On a une résistance. Il y a bien quelque chose qui vous titille l'esprit. Alors, je ne sais pas de quoi pourrait-il s'agir.
Et ensuite, on a un sentiment de liberté qui vous ramène à, pour moi, l'idée d'être là où c'est bon pour vous d'être. Alors, peut-être un travail, un projet, peu importe, ou c'est peut-être même sentimental, mais vous reprenez vos aises avec vous-même, vous reprenez ici confiance en quelque chose dans un domaine de votre vie. Malgré l'équilibre que vous vouliez octroyer et maîtriser sur un point de vue émotionnel et inconscient. Donc je vais quand même regarder ici avec le petit Lenormand, parce que je trouve que ça serait intéressant de regarder pour vous. J'ai une carte qui est tombée. Ça sera la faux. Il y a bien quelque chose qui est décidé, qui est tranché. Pour d'autres, ça va nous dire que vous allez décider de prendre de la distance, voire de rompre quelque chose, peut-être avec certaines personnes qui n'ont plus lieu d'être présentes dans votre vie. Peut-être également réduire des échanges si c'est nécessaire pour vous. En tout cas, avec la faux, sur un côté émotionnel, on vient trancher. On vient décider. On a vu, c'était ce que vous avez à travailler, mais vous allez réussir ici. On va parler d'une éclaircie pour vous, mais c'est également un mieux-être qui va pouvoir revenir. Et là, ça va me parler soit de quelque chose qui va pouvoir être dit comme une vérité qui va pouvoir vous libérer. C'est peut-être quelque chose que vous pourriez entendre également, mais avec les valeurs, j'obtiens également les oiseaux qui nous parlent de couple. Donc, est-ce qu'il y aurait quelque chose à arranger en couple également, ou par rapport à une autre personne? En tout cas, on va retrouver cette notion de sérénité. Et là, j'obtiens en tout 18 le chien qui nous parle d'un ami, d'un amant ou d'un partenaire. Mais c'est également une belle énergie qui va pouvoir revenir pour vous et vous permettre de vous sentir bien. Moi, j'ai l'impression que certaines personnes vont quand même couper des liens, alors peut-être avec, je sais pas, des histoires du passé, avec des choses qui n'ont plus lieu d'être ici dans cette vie présente. Je ne sais pas si ça peut parler à tout le monde, mais on parle d'un réseau de personnes ou de télécommunications qui sont un petit peu stoppées. Alors, par rapport au domaine de l'entourage c'est quoi? L'entourage, ce sont les amis, la famille. Il peut y avoir quand même un côté sentimental et relationnel qui peut apparaître dans ce tirage-là. Le 8, c'est pour moi la communication. C'est un regain d'énergie. On peut éclaircir des choses. Il y a une amélioration également par rapport à certains échanges sur l'amitié, sur la famille. Et on voit que vous avez une énergie de cœur ouvert. C'est quelqu'un c'est peut-être vous, la personne en face de vous, qui pour moi, ça va me parler de compréhension. Soit il y a quelque chose qui est dit, vous comprenez la personne ou la personne peut vous comprendre, mais on voit qu'il y a de l'amour et du partage, donc de l'écoute et du non-jugement. Alors peut-être que tout va bien dans votre entourage, écoutez, tant mieux. Dans ce cas-là, on va parler d'une bonne énergie avec un regain d'énergie. Voilà, ça me parle de ça. Donc là, je trouve que c'est bien un petit peu d'approfondir parce que on a également eu deux styles de choses. Alors les Gémeaux, c'est marrant, j'ai deux lectures pour vous. Soit dans votre vie ça va, ok, besoin de se préserver, tout le tralala. Et pour d'autres Gémeaux, c'est une vérité qui va pouvoir être révélée. Peut-être quelque chose de profond, quelque chose de secret. J'ai quelque chose de ce style-là. Je ne sais pas si ça vous parle, vous me direz, si vous voulez bien. Alors on a quelque chose qui était peut-être un petit peu lourd, un petit peu dur, avec la croix bien sûr. On a cette notion 8 de peut-être de prudence, de méfiance sur vos comportements, sur ce qui était à l'intérieur de vous, vos émotions, peut-être à l'égard de quelqu'un qui vous entoure, de la famille ou autre. On obtient également peut-être une situation professionnelle qui n'était pas top, mais on va voir que ça va se décanter ici, il y aura un nouveau départ. Peut-être des signatures également, des contrats. Et pour d'autres, c'est l'idée de quelque chose qui n'allait pas avec une tierce personne. Voilà, le serpent est synonyme de changement. Mais je pense que même si vous avez un mieux-être, il y a peut-être une situation à régler tout de même avec un membre. Alors je dis de la famille. Alors ça peut être une femme, peu importe, famille ou pas, mais on a cette notion ici de femme. À moins que ce soit vous, cette femme-là. Ouais, je vais pas vous mentir, il y a une certaine ambiguïté. Voilà, je ne sais pas qui cache quoi, mais moi je ressens l'ambiguïté. Incroyable. On va le retrouver. Je suis sûre qu'avec le Line of Love, on va retrouver des choses de ce style-là. Alors d'ailleurs, on va continuer directement avec le domaine sentimental. Ici, le magicien, c'est un nouveau départ.
Ok, c'est mise en couple, un commencement, c'est également tout ce qui est charmant, parce qu'un magicien, il peut charmer. C'est l'intelligence, c'est avoir le pouvoir créateur de vouloir s'ouvrir, mais avec cette reine de coupe, je pense qu'il y a une introspection. Donc, est-ce que ça va dans la relation? C'est possible, mais quoi qu'il en soit, que ça aille ou pas, on a, alors, waouh, ça fait tout blanc, que ça aille ou pas, on a vraiment l'idée de qu'il y ait une introspection de votre part, l'idée de comprendre vos émotions, où vous en êtes, ce que vous voulez. Donc là, c'est vraiment bref, mais on approfondira avec le Line of Love ici. Alors, ça m'intrigue. Et en même temps, le magicien, moi, je me méfie de lui parce qu'il peut être rusé. Donc on peut parler de ruse par rapport à une femme, pour ceux qui se reconnaîtront, ceux ou celles. Hein. Ah ah. Franchement, c'est comme si je le sentais. Ce livre-là, c'est introspection sur vous-même. Certains ont des choses et certaines ont des choses à cacher. Déjà là, ça peut me parler d'une histoire d'argent qui ressort également par rapport à des papiers ou peut-être de l'argent caché pour d'autres. Mais il y a quelqu'un qui essaye de protéger un secret, ça me parle de ça. Et on retrouve ce mot qui nous parle de complications. Donc il y a peut-être une lourdeur ou des remises en question, d'où l'introspection, mais il y a quelque chose à éclairer ici. Bon, peu importe le secret, la vérité, il y a quelque chose qui va ressortir, c'est peut-être avec vous-même simplement, hein. Vous allez vers une libération et c'est tant mieux. Hein. Donc ici, point positif, les amis Gémeaux. En décembre, on a financièrement et au niveau du travail un équilibre. Et ça peut me parler d'une ouverture hein, par rapport à autre chose. On a le chiffre 2, donc une association, une signature, un partenariat. Et on va également le retrouver pour certains et certaines avec un commencement. Donc un possible ici engagement et signature. Pour d'autres, c'est l'idée de maintenir un équilibre dans leur travail et dans les finances et qu'il y ait une compréhension émotionnelle. Alors vous allez me dire, c'est quoi la compréhension par rapport à des finances? Vous avez peut-être des projets, vous avez peut-être des choses en vue et en même temps, vous dites de vous organiser d'une autre façon. C'est possible. Alors ici, alors pour vous les Gémeaux professionnels et le travail, on a un départ, on a du mouvement. Ah, vers la sérénité, vers une ascension. Et ça me parle également financièrement de se connecter avec des personnes, voilà, au niveau de l'administratif. On aura cette notion encore une fois avec les valeurs du 16. Donc moi j'ai quand même une fluctuation au niveau de une bonne réponse. J'ai des bonnes réponses professionnelles par rapport à des contrats et à du mouvement. Et également pour d'autres, c'est l'idée de mettre des choses au clair, peut-être en lien avec vos souhaits, vos aspirations. Donc vous avez peut-être envie de changer quelques petites choses ici sur le domaine professionnel et financier. Alors là je suis tout ouïe, tout ouïe par le Line of Love parce que vous êtes le signe astrologique qui, je pense, qui m'a plus touchée pour ce tirage-là. Et en plus, j'ai l'impression qu'il y a une ambiguïté, donc je ne sais pas de quoi pourrait-il s'agir. Donc là, on va faire un tirage et je vais apparenter ma lecture pour les célibataires, d'une part, et pour les Gémeaux en couple. On va regarder ça. Je vais utiliser la méthode de la ligne de 5 cartes que j'ai inventée. Donc, bien sûr, la lecture 5 cartes, ça existe depuis toujours, mais j'ai structuré d'une façon assez intelligente pour que ce soit vraiment très concret et fluide. Et vous pouvez aller voir sur mon YouTube, cette formation est gratuite et elle est disponible. Alors, les Gémeaux sentimentales pour le mois de décembre. Alors, on a bien un nouveau départ, que vous soyez célibataire ou en couple, hein, donc il peut y avoir des rencontres, hein, ça se voit également avec le magicien.
On a encore cette notion de refuge. Je vous ai dit, il y a une introspection, je le ressens grandement, peut-être par rapport à des amitiés, hein, pour ceux qui sont triangulaires, des gens qui sont proches d'eux. Et en couple, il peut y avoir cette notion de remise en question, d'introspection, qui après va tout de même ramener de bonnes énergies. On regarde ce qu'il y a derrière, on a l'épanouissement qui n'est pas très loin, vous recherchez votre bien-être et votre équilibre. Alors là, pour ceux qui sont triangulaires, on a l'idée d'un break, d'une pause. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des vérités qui vont de toute façon être révélées, que ce soit dans votre intérieur ou, je sais pas, par rapport à quelqu'un d'autre, sur la période de l'hiver, parce que la pause, c'est également la période de l'hiver. On a l'idée de s'éloigner de certaines personnes, hein, pour certains Gémeaux ici. Alors la tendance, c'est la nouveauté, nouveau départ, rencontre. On va avoir la femme, ok. Donc c'est également cette carte-là qui nous donne la tendance, qui nous amène à une énergie par rapport à une femme. Et la femme, c'est l'intuition, c'est l'introspection, comme la reine, c'est la patience. Donc vous faites preuve de sagesse et de patience avec vous-même pour comprendre quelque chose. Début de résultat. Légèreté. Légèreté, c'est également la frivolité. C'est peut-être une période du printemps ou dernier où il s'est passé quelque chose. Il y a quelque chose qui peut ressurgir ici. C'est l'insouciance, la légèreté, pas se prendre la tête également. C'est plus de fluidité. Donc là, on a une partie de résultat qui va amener ici à cette notion de travail. Donc, je vais pas parler de travail dans le couple, mais j'ai plutôt travaillé de cette idée de s'investir ou peut-être de télécommunication. Donc là, je vais commencer ici. Et en plus, on a l'étoile, la suite du résultat. En fait, hein, je prends celle-là et celle-là. Légèreté par rapport à une connexion pour les célibataires. Par rapport à des communications, on voit bien qu'il y a un commencement, on voit bien qu'il y a des rencontres. Attention à ne pas être aveuglé avec l'étoile, voilà le message que je reçois. Sur votre plan émotionnel, vous voulez rester fidèle à vous-même. Voilà, on a des énergies extérieures, l'amour, la légèreté. Il y a une rencontre, est-ce que c'est ce que vous souhaitez ? Est-ce que c'est honnête avec vous-même? C'est à vous de voir, mais pour moi, il y a quelque chose qui ressort ici. Ce qu'il faudra travailler, c'est la patience, c'est l'introspection. Hein. Encore une fois, tac, 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 je le tapote avec mon doigt, mais c'est vraiment ce qui ressort. Et paf, voilà, le secret, encore une fois, qui me dit que ce qui va vous aider, c'est d'ouvrir les choses, d'aller chercher la vérité, d'accéder à votre vérité à vous pour vous libérer, parce qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, même s'il y a une forme de légèreté et d'insouciance. Vous voulez peut-être autre chose. Pour les célibataires, voilà. Les triangulaires, parce que ça ressort quand même. Vous vous posez des questions sur cette tierce personne. Vous souhaitez la connexion, l'insouciance, mais vous travaillez, pour moi, à vous équilibrer donc avec cette troisième personne dans votre vie. Pour les gens en couple, on a un nouveau cycle ici. Après, si vous êtes triangulaire et couple, forcément ça va vous parler. Hein. Et même si vous êtes célibataire, écoutez, parce qu'il y a des choses qui vont également vous parler. Bon, les gens en couple ici, écoutez, l'amour, le secret, soit vous avez quelqu'un en vue, alors oui, c'est pas tout le monde heureusement, et puis voilà, c'est sans jugement et c'est comme ça, ou soit vous avez quelque chose émotionnel à cacher. Peut-être des remises en question, peut-être une nouvelle direction à prendre. Bon, ça me parle vraiment de remise en question, on va pas se mentir. On voit qu'il y a un nouveau cycle par rapport à une femme, ou si c'est vous qui êtes la femme. Et que même si le questionnement émotionnel se porte sur les valeurs de la relation, les croyances, les fondements, enfin vous voyez tout le tralala, on va voir que la personne en face de vous, donc votre femme ou votre mari, est de tout cœur. Hein, elle est là pour vous aider, pour vous chérir, pour vous ramener du bien-être, etc. Et on va retrouver cette énergie ici de légèreté et d'insouciance, pas de prise de tête. Hein. Il y a une personne qui est là pour vous aider. Donc on va voir que vous allez avoir envie justement à nouveau de vous investir dans la relation. Alors elle n'est pas chaotique, hein, c'est pas ça du tout. C'est on va faire des petites choses pour montrer qu'on est connecté, pour montrer que l'amour est toujours présent, qu'on peut être encore une meilleure version de soi-même pour la relation. Et on va nous dire tout de même que si vous posez des questions avec le guide l'introspection, posez-les-vous et ce qui va vous aider peut-être à vous sentir mieux avec vous-même et dans la relation, c'est ici d'ouvrir ce qui était caché en vous.
S'il y a des choses à dire, des secrets, des sentiments enfuis, des sentiments refoulés, des choses qui étaient profondes, peut-être sur un mal-être, sur des questionnements, sur des incompréhensions, on va vous dire, exprimez-les parce que la personne qui est en face de vous, elle est vraiment présente et non dans le jugement pour vous épauler, pour vous écouter. Donc je maintiens vraiment ce que j'ai dit dès le début du tirage. Moi j'ai l'impression qu'il y a des vérités qui vont éclater, que ce soit avec vous-même ou que ce soit des secrets. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite bien sûr de passer de très belles fêtes de fin d'année. Je pense qu'ils vont réouvrir. Voilà, et après pour être reconfinés à nouveau, mais c'est comme ça. Profitez bien et je vous fais des bisous.